On va aller encore plus loin que les formes de pinceau et en dessiner. Donc ça peut être directement avec un pinceau, l'outil pinceau qu'on utilise, ça peut être du texte. Par exemple, je prends du texte. Ici, hop, je vais écrire, je sais pas moi, logo. Peu importe ça, vous pouvez écrire ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez. Ok, je vais l'agrandir par exemple. Ok, ici, je vais pouvoir lui mettre une couleur également. Et là en fait, alors faut bien que je sélectionne la couleur. Et je vais pouvoir tout simplement ici demander que ça soit un pinceau, une forme de pinceau. Pour ça, je vais dans édition, définir un panneau prédéfini. Et je peux faire test texte par exemple. Je valide. Je peux supprimer cet élément-là. Et si je prends l'outil pinceau, vous voyez, automatiquement maintenant, j'ai ici mon élément qui s'est créé comme une forme de pinceau. Et je vais pouvoir comme ça changer par exemple la couleur également. Et comme ça, je vais avoir automatiquement ma forme de pinceau avec ce que j'ai fait. Allez, je reviens en arrière. Ça peut être également, je vais prendre un nouveau calque, ça peut être quelque chose que je vais dessiner. Je vais dessiner une forme basique, ok, ici, hop, et je vais prendre par exemple du noir, comme ça vous allez comprendre encore une subtilité. Je vais demander que tous ces éléments se transforment tout simplement, édition, définir une forme prédéfinie. Vous voyez, j'ai cet ensemble-là. Et là, on voit une petite différence. Alors, la petite différence, ici, il y a du gris, il y a du blanc. En fait, le blanc va se transformer, donc le blanc ici, mais qui est du noir dessiné, une opacité à 100%. Toutes les couleurs qui ne vont pas être du noir à 100%, on va avoir une transparence. Ok, je valide. Si je vais, par exemple, sur une image, là, on va voir, ici, vous voyez, à l'endroit où c'était rouge, donc finalement pas du noir à 100%, on a automatiquement, vous voyez, des transparences qui se sont créées. Donc après, on peut jouer également sur la taille, l'orientation. Vous voyez ici, là j'ai les trois petites sphères qui sont au-dessus, à l'inverse elles sont de l'autre côté, etc. Et donc vous voyez, automatiquement on peut dessiner différentes formes et suivant la couleur, mais il ne va pas avoir exactement le même impact. Allez, je vais rester sur cette photo pour vous montrer encore plus avancé. Je vais par exemple sélectionner le sujet. Alors je vais aller rapide, ici, et je vais faire. Donc je sélectionne le sujet, je peux le dessiner avec l'outil sélection, l'outil plume, peu importe. Et je vais dans édition, définir une forme prédéfinie. Et on voit ici tout simplement le petit symbole. Je valide. Je vais créer par exemple un nouveau calque. Et donc là, ça va redessiner le personnage avec la couleur. Hop. Automatiquement, ça a redessiné avec les mêmes nuances. Comme on a expliqué, le noir, c'est opaque à 100%. Autre que le noir, plus ça se rapproche du blanc, plus il y a une transparence. Et je vais donc pouvoir comme ça dessiner avec la couleur que je veux, tout simplement, le même personnage, en tout cas l'élément que j'ai fait. Et ça vous permet de faire vraiment pas mal de créations à partir de ce style-là en comprenant cet élément-là. Vous voyez, on pourrait le faire également en blanc, etc. On peut faire beaucoup de choses pour créer tous ces éléments-là. Et donc, avec les formes de pinceau, à partir de n'importe quoi, vous pouvez la transformer en forme de pinceau pour après dessiner comme vous voulez. Voilà, maintenant vous pouvez l'utiliser de façon avancée.